Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion, la peur. J'aimerais vous encourager avec ce podcast à voir la peur non pas comme un obstacle, mais comme une source de motivation, une sorte de moteur pour avancer dans votre vie professionnelle et privée. Cette émotion est très puissante, elle est souvent perçue négativement et associée à l'angoisse, à l'incertitude et à la stagnation. Mais en fait, qu'est-ce qu'est la peur en réalité ? La peur, c'est une réaction naturelle, une réponse de notre corps et de notre esprit face à des situations qui sont perçues comme potentiellement dangereuses ou même inconnues. Cependant, dans notre vie quotidienne, la peur est souvent disproportionnée par rapport aux réels défis que l'on rencontre. Il est très important de comprendre que la peur n'est pas notre ennemi. Elle est simplement là pour nous avertir et pour nous préparer à l'action. La clé est de ne pas laisser la peur nous paralyser, mais de l'utiliser comme un signal ou un appel à l'action. Maintenant, comment peut-on transformer cette peur en source de motivation ? La première étape est de reconnaître et d'accepter nos peurs, et surtout de ne pas les fuir mais de les affronter. Cela demande bien évidemment du courage, mais c'est le premier pas vers la maîtrise de nos émotions. Par exemple, dans un cadre professionnel, la peur de l'échec peut être un puissant moteur pour l'amélioration continue. Si vous avez peur de ne pas atteindre vos objectifs, utilisez cette peur pour vous motiver à travailler plus dur, à apprendre de nouvelles compétences et à chercher des solutions innovantes. Malheureusement, dans la sphère privée, la peur de l'inconnu peut nous empêcher de vivre pleinement. Que ce soit la peur de commencer une nouvelle relation, de changer de carrière, ou même de déménager dans une nouvelle ville, cette peur peut être transformée en excitation et en anticipation positive. Imaginez les possibilités, les nouvelles expériences, les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous lorsque vous choisissez de surmonter cette peur. Bien évidemment, il est tentant de se laisser hanter par les échecs du passé, les erreurs et les regrets. Mais malheureusement, se concentrer sur le passé ne fait que nous retenir. Pour avancer, il est essentiel de laisser derrière nous ce qui ne peut être changé. Apprenez simplement de vos erreurs, mais ne laissez pas ces erreurs définir votre futur. Le passé est une leçon, mais pas une condamnation. Dans votre vie professionnelle, cela signifie de ne pas laisser un échec vous décourager. Un échec est une opportunité d'apprentissage, une chance de grandir et de s'améliorer. Et dans votre vie privée, cela signifie de ne pas rester coincé dans des situations qui ne vous épanouissent pas. Mais vous allez me dire, comment peut-on avancer maintenant malgré nos peurs ? Premièrement, fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. Des objectifs bien définis qui vous donnent une direction et un sens à votre parcours. Ils vous aideront à rester concentré et motivé, même lorsque la peur s'invite. Deuxièmement, entourez-vous de soutien, que ce soit des amis, un conjoint, de la famille ou un mentor professionnel. Avoir un réseau de soutien peut faire une énorme différence. Ils peuvent vous offrir des perspectives différentes, vous encourager et vous aider à rester positif. Troisièmement, prenez des actions progressives. Plutôt qu'essayer de tout changer d'un coup, commencez par des petites actions. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de votre objectif et réduit la peur associée à ce grand changement. Et quatrièmement, célébrez vos réussites. Reconnaissez et célébrez vos accomplissements, même les plus petits. Cela renforce votre confiance et diminue la peur de l'échec. En conclusion, la peur n'est pas une force à fuir, mais une énergie à canaliser. Elle peut être un guide, un moteur qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à atteindre des sommets que nous n'aurions jamais cru possibles. Ne laissez surtout pas cette peur devenir une source d'angoisse. Transformez-la plutôt en une source de motivation, en allié en quête de votre succès et de bonheur. Souvenez-vous bien, le passé est derrière nous. Je répète encore une fois, le passé est derrière nous. C'est en regardant vers l'avant, en osant affronter nos peurs et en avançant avec détermination que nous construisons notre futur. Alors qu'attendez-vous ? Osez. Osez rêver grand. Osez agir malgré la peur et construisez la vie que vous méritez. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.